Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire en fait mon bilan bibliothèque pour janvier et février. Ouais, janvier et février. Je trouve que c'est quelque chose dont Booktube se saisit peut-être pas encore assez, les bibliothèques. Parce que c'est quand même un outil merveilleux pour rendre la lecture accessible à tous et à toutes, parce que c'est gratuit. Et puis moi c'est quelque chose vers lequel je me tourne ces temps-ci, essentiellement pour deux raisons, en plus du prix du coup. Enfin, en plus du prix. C'est d'abord pour diversifier mes lectures. En fait, je me suis rendu compte que forcément, autant quand j'étais petite, souvent on m'imposait des lectures à l'école ou par les livres que mes parents ou d'autres personnes m'achetaient. Donc on m'imposait des lectures, et évidemment il y avait des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient pas, mais du coup en fait j'étais sans cesse en train de découvrir de nouvelles choses. Autant à l'âge adulte forcément, et d'autant plus avec internet, Booktube et les outils comme Babelio ou Goodreads, en fait c'est très facile de prendre un livre que j'aime et d'en trouver 10 qui sont similaires. Alors d'un côté c'est très bien parce que ça m'a permis de découvrir aussi plein de choses que j'aime, mais d'un autre côté, parfois je trouve que ça renferme un peu mes goûts dans des choses que je connais déjà. Et en même temps, j'ai pas non plus des fonds illimités, donc la bibliothèque pour moi c'est parfait pour tenter des choses, tenter d'aller vers des choses vers lesquelles je serais pas allée sinon. Parce que ça me tente pas suffisamment, ou parce que je suis pas prête à, je suis pas prête à investir 20€ dedans quoi. Et la deuxième raison, c'est, en plus de diversifier mes goûts, c'est que, surtout en ce moment, avec cette période qui est très bizarre et où du coup tout est un peu ralenti, etc., c'est compliqué parfois de trouver de la motivation pour lire et pour attaquer ma pile à lire monstrueuse. Et évidemment, à la bibliothèque, on a des deadlines, donc voilà, je sais que j'ai à peu près j'ai un mois pour lire les livres que j'emprunte, et pas plus. Et donc en fait ça me motive à lire plus et à essayer de faire rentrer ces lectures dans le mois. Donc là j'ai mes petites listes, c'est les listes des trucs que j'ai empruntés à la bibliothèque en janvier et en février. Donc tout simplement je vais vous dire ce que j'ai emprunté, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Donc les livres que j'ai empruntés en janvier et que j'ai rendus début février, il y avait Free Love, je vous mettrai les auteurs et les autrices là en bas parce que j'ai pas tout retenu par cœur. Donc il y avait Free Love, j'avais fait un post Instagram dessus. C'est un livre d'une autrice des Samoa américaines. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai moins apprécié la fin. Mais c'était quand même un livre avec un format original, des personnages très attachants et une langue très singulière. Donc voilà, Free Love j'avais beaucoup aimé, et typiquement c'est pas un livre que j'aurais acheté. C'est pas un livre que j'aurais acheté et finalement je l'ai apprécié. Le deuxième livre que j'avais emprunté pour le mois de janvier, c'était Le Jeûne et le Festin d'une autrice indienne. Donc celui-là je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est pareil, c'était hors de ma zone de confort. Et pourtant c'était un livre très mélodieux, très enveloppant, et que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes si les livres d'autrices indiennes peuvent vous intéresser. Ensuite, j'avais emprunté un document qui s'appelait Le Nouveau Nom de l'amour de Belinda Cannon, je crois. Parce que le sujet de l'amour, des relations amoureuses, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis de nouveau célibataire. Et j'avais fait une vidéo en janvier de l'année dernière sur les lectures qui m'ont aidé à comprendre l'amour davantage, plutôt sous l'angle sociologique. Je continue à écouter Modern Love sur France Inter, qui est très intéressant, etc. D'ailleurs, Modern Love a fait un épisode sur ce livre, Le Nouveau Nom de l'amour. Moi, j'ai essayé de commencer, c'est un espèce de gloobie-boulga psychologisant. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. J'ai lu 20 pages et je l'ai rendu. Donc j'étais plutôt contente de ne pas l'avoir acheté. Ensuite, j'avais pris un petit livre qui s'appelle Le Renard de D.H. Lawrence, il me semble. C'est un auteur que j'aime bien, dont j'avais déjà lu des petites choses.
Et du coup je voulais lire davantage, et c'était un petit livre donc je savais que j'allais réussir à le caser dans mes lectures. J'ai beaucoup aimé. C'est de l'histoire du coup de deux femmes adultes qui vivent ensemble au début du XXe siècle et qui ont une ferme dans la campagne anglaise, et un jeune homme arrive tel le renard dans le poulailler, et drama ensues. J'ai bien aimé, c'était un livre voilà, court, puissant et très fin. Enfin, la psychologie du personnage était très fine, j'ai beaucoup aimé. Hop. Ensuite, un livre que j'ai pas vraiment aimé. Enfin, j'ai beaucoup apprécié ce que l'autrice essayait de faire, mais c'était pas un livre pour moi. Ce livre qui s'appelle Neige. Pareil, je vous mettrai l'autrice en bas, j'ai oublié. C'est un livre qui a été écrit du coup au milieu du XXe siècle par une femme. Et c'est un livre, c'est pas vraiment de la science-fiction, mais on est un peu dans cette espèce de réalisme magique où on sait pas trop ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Et ça se passe dans un monde un peu post-apocalyptique, complètement gelé. C'est au moment où, je veux dire, c'est en pleine guerre froide. Enfin, elle l'a écrit pendant la guerre froide, donc il y avait toutes ces questions de printemps nucléaire, etc., qui habitaient un peu les esprits. Et du coup, c'est... Enfin voilà, la glace recouvre le monde, et on a un personnage principal qui court après une héroïne très vague et illusive. C'était très angoissant. Alors je pense que c'était voulu par l'écriture, mais du coup moi j'ai pas aimé, et en plus c'était comment dire, le narrateur était pas fiable, et du coup en fait on suit ses pensées, et puis on sait pas trop s'il dort, s'il rêve pas, etc. Donc je pense que c'était voulu, et que du coup c'était plutôt bien fait, mais j'ai pas aimé et j'ai arrêté à peu près au bout de 110 pages. Donc Neige, c'était pas pour moi. Et puis après il y a deux livres que j'ai pas eu le temps de lire, mais que j'étais quand même contente d'avoir dans ma pile à lire pour ce mois-ci. Il y avait Princesse Barry, qui était du coup un livre coréen, et puis il y avait un livre que j'ai envie de réemprunter pour le lire, qui s'appelle Rosie ou le goût du cidre, sur du coup une enfance en Angleterre, dans les Meadows et tout. Donc voilà. J'aime bien en fait aussi avoir ça me motive d'avoir des livres dans ma pile à lire que j'ai envie de lire. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse, ces petits bilans bibliothèque. Ce mois-ci, j'avais emprunté des documents, j'avais emprunté de la poésie, et un roman aussi absolument magnifique dont je vous parlerai bientôt. Voilà, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je suis toujours curieuse. Et quel est votre rapport aux bibliothèques aussi? J'ai l'impression que c'est un sujet assez polarisant, disons. Soit on adore, soit on n'y va jamais. C'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Et éventuellement d'aller me stalker sur les réseaux sociaux. Bisous!